Pour les prochains webinaires, faites un travail de recherche, présentez-nous des choses pour qu'on ait une vision générale et puis une vision précise adaptée au marché sur lequel vous venez vous positionner. Le premier webinaire, il était intéressant. Le second webinaire, il n'était absolument pas intéressant. Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un débriefing suite à la première réunion thématique avec Turo hier, donc suite au webinaire entre Turo et Wicard hier, qui était donc le premier webinaire thématique qui concernait les plans d'assurance, c'est-à-dire la problématique d'assurance, la politique d'assurance qui sera appliquée sur la plateforme Turo. Je ne vais pas te rappeler que dans notre activité de location de véhicules en autopartage, le sujet d'assurance, c'est de loin le sujet le plus important de tous les autres sujets que nous avons sur cette activité. Donc, le webinaire d'hier était très important et je vais le décortiquer avec toi dans cette vidéo. Je vais te faire également part de mes impressions ou plutôt de mes déceptions. Donc, on voit tout ça dans cette vidéo. On y va, c'est parti. Donc, comme à chaque fois, on va faire une première analyse sur la forme et ensuite on va faire une autre analyse, une deuxième analyse sur le fond. Et enfin, je vais te donner mes impressions suite à ce qui s'est passé hier. Donc déjà d'entrée de jeu, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis plus d'1 an, j'ai 6 véhicules. Et notre chaîne, elle existe depuis 3 mois et nous sommes déjà 1000. Nous sommes 1000 abonnés. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure, qui ont rejoint le navire autopartageur. Nous sommes là pour partager autour du sujet principal qui est simplement l'autopartage, l'automobile et toutes les activités en fait qui gravitent autour de l'autopartage de l'automobile. Donc on parle d'astuces, de conseils, de points de vue, on parle également de revenus et puis on est là pour montrer réellement la réalité du terrain, les galères que nous avons et aussi les bons côtés de notre activité. Donc, au niveau de la forme, la première chose qui m'a marqué suite au webinaire d'hier, c'est la durée. Il faut dire que le webinaire il a duré exactement 21 minutes, ce que je trouve pas très long, ce que je trouve court. On aurait pu dire qu'à peine on a commencé, qu'on avait déjà terminé. Donc pour un sujet capital comme le sujet assurance, qui est le premier sujet après les véhicules, en fait, après le véhicule, l'immobilisation en elle-même, le véhicule, le second sujet le plus important dans notre activité, de loin, c'est réellement l'assurance. S'il y a un sujet sur lequel on doit avoir 2, 3, 4, 5 webinaires, c'est le sujet assurance. Et là, on en a eu pour 21 minutes, ce que je trouve insuffisant pour pouvoir aborder le sujet sur tous les angles et répondre à toutes les questions. Donc, le temps était très court et ce qui se passe, même lorsque je discute avec d'autres collègues, c'est que pour la plupart, nous sommes restés sur notre fin. Donc, le temps très court. Au niveau de la forme également, d'entrée de jeu, parce que le webinaire il était conduit par 2 personnes, donc Maxime Loison qui est directeur assurance Wicard, donc je lis mes notes, et puis Thomas Bogic qui est directeur commercial Wicard. Donc au niveau de la forme, d'entrée de jeu, j'ai Maxime donc Loison qui se présente et qui nous annonce qu'il est passionné d'auto, de moto, et puis qui nous parle du fameux virage du tête, roman, et ainsi de suite. Bon, ça, à la limite, on n'en avait rien à faire, ok. Pour le premier webinaire avec les 2 directeurs, André Haddad et puis Benoît Sino, on a compris tout de suite que c'était des passionnés. C'est bon, on a compris que vous êtes des passionnés. Donc là, pour ce webinaire assurance, j'avais réellement besoin d'entendre parler d'assurance, d'avoir des réponses à toutes mes questions et aux questions de mes collègues. Je ne veux pas savoir si vous êtes passionné d'automobile, passionné de moto, les 24 heures du Mans, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Donc au niveau de la forme, c'était du copier-coller. Les 2 personnes qui étaient en face ont essayé de faire un copier-coller de ce qu'on a eu lors du premier webinaire entre les 2 directeurs. Mais ce copier-coller, il était complètement foireux. On venait parler. Moi, je venais réellement avoir tous les éléments de réponse au sujet de l'assurance et je n'étais pas là pour entendre parler de passionnés. Et puis, la deuxième personne qui prend la parole, donc, qui est Thomas Bogic,
qui tout de suite aussi, bon, pour le coup, lui n'est pas passionné d'automobile, mais il a hâte qu'une personne mette à louer une certaine Porsche, je ne sais pas laquelle Porsche, pour qu'il puisse la louer parce que ça fait plusieurs années qu'il essaye de louer ces véhicules. On s'en fout, voilà, on s'en fout. On était là réellement pour entendre parler d'assurance et on n'en a pas eu pour notre grade. On s'est libéré 1 heure de temps dans nos activités quotidiennes parce qu'on a bloqué 1 heure de temps et au final, on a perdu du temps. Au niveau du fond, l'impression générale, avant d'entrer dans les détails, l'impression générale est que on sort d'une réunion et on a plus de questions qu'on en avait au début de la réunion. Ce qui signifie que les réponses n'ont pas été apportées aux questions, aux attentes, ou alors que les réponses qui ont été apportées étaient insuffisantes. Pour ma part, c'est les deux. Donc, pas assez de réponses ou réponses insuffisantes. On commence tout doucement. Au niveau du fond, vous ouvrez un chat. Et d'entrée de jeu, c'est Thomas Bogic qui annonce que les réponses aux questions seront apportées à la fin du webinaire. C'est-à-dire, vous posez des questions sur le chat et puis ils vont répondre aux questions. Pendant le premier webinaire, ça n'a pas été fait. Ce que je peux comprendre, parce que c'était un webinaire d'introduction où il y a un ensemble de mesures qui ont été annoncées. Je peux comprendre que les réponses ne soient pas apportées lors du premier webinaire entre les deux directeurs. Au second webinaire, thématique assurance, vous faites 21 minutes, ok? Il vous reste plus de 30 minutes. Vous prenez ces 30 minutes pour répondre aux questions. Vous ne clôturez pas le webinaire. Toutes les questions qui ont été apportées, posées sur le chat, n'ont pas été répondues, ok? Je sais qu'à la suite de cette vidéo, vu que j'ai maintenant la confirmation, et je vous demande s'il vous plaît les amis de partager la vidéo, puisque j'ai maintenant la confirmation que Turo, Wicard, Getaround et autres, ils regardent cette chaîne, ils écoutent ce qu'on dit, même s'ils n'appliquent pas, mais ils regardent cette chaîne. Lors du prochain webinaire, s'il vous plaît, répondez aux questions. Vous faites un échantillonnage, j'en sais trop rien. Vous choisissez 10 questions et vous répondez à ces 10 questions. J'en sais trop rien. Vous faites un échantillonnage et vous répondez aux questions. Je sais que Turo, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une sorte de FAQ, une sorte de foire aux questions. Ils vont répondre à toutes les questions dans cette FAQ-là. Mais ce n'est pas intéressant. Il aurait fallu apporter des réponses en direct aux personnes pour déjà confirmer cette impression positive qu'on a eue lors du premier webinaire, qui pour le coup, pour ce webinaire, cette impression se dégrade. Répondre aux questions, 2 questions, 3 questions, 5 questions, on s'en fout. Et puis, vous serez resté dans le temps qui était imparti, c'est-à-dire le temps d'1 heure. Donc, cette impression se dégrade. Et aussi, je vous fais part de mes impressions à moi et de celles des collègues. J'ai eu une impression que les personnes qui nous présentaient certaines mesures ne les maîtrisaient pas tant que ça. C'est une impression qui est peut-être fausse. Également pour le fond, je vais être honnête avec vous, je n'ai rien appris. Voilà. J'essaye de trouver depuis hier dans ma tête. J'ai regardé déjà ce webinaire puisqu'il dure 21 minutes. Du coup, je peux me permettre de le regarder 3 fois ou même 4 fois. Là, au moment où je vous parle, je le regarde encore. Je n'ai rien appris. Ok? Je n'ai rien appris. Lorsque le webinaire démarre, tout de suite, ils vont nous présenter en fait un calcul qui est fait où ils nous expliquent en gros les plans 80, les plans 85, les plans 90. Jusque-là, on n'a rien appris. Plan 85, plan 80, plan 85, plan 90, jusque-là, on n'a rien appris. Et après, ils vont nous faire un calcul sur quelqu'un qui va gagner 1800 €. Et ils vont faire un calcul, simplement, de ce que la personne conserve sur les 1800 € sur 12 locations d'ailleurs, sur 12 locations, 1800 € sur 12 locations. Ils vont faire un calcul des 80% des revenus conservés, 85% des revenus, 90% des revenus conservés sur les 1800 €. Ça, tout le monde sait le faire. Là, pareil, aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée, on sait faire 80% de 1800, on sait faire 85% de 1800 et puis on sait faire 90% de 1800. Aucune valeur ajoutée. Et c'est pas terminé. Ils vont refaire la même opération maintenant sur 700 € de revenus sur des locations. Et ils vont faire 80, 85, 90. Ça aussi, on sait le faire. Donc là, 2 slides, 2 diapositives où on n'apprend rien. Autre chose qui aurait été important et qui aurait été plus adapté à la réalité, c'est au niveau de la sinistralité. C'est très bien de m'annoncer que en moyenne, on a un sinistre sur 100. Pour le marché français, c'est pas vrai. Et pour moi, c'est pas vrai. D'accord? Moi, sur plus de 500 locations, j'ai un paquet de sinistres. Ok, je n'ai pas un sinistre sur 100 du tout. Mais du tout. J'ai le triple de ce que vous avez annoncé.
On ne se limite pas à moi, je regarde également l'activité d'une manière générale. Parlez-nous de la sinistralité en France. Là, vous nous avez annoncé des indicateurs, sinistralité, tout ce que vous avez de toute façon annoncé, ça concerne pas la sinistralité en France, ça concerne la sinistralité sur la plateforme Turo aux États-Unis. Alors, il aurait peut-être été plus intéressant de faire un parallèle en nous parlant de la sinistralité sur Wicar ou alors de la sinistralité globalement sur le marché de la location en France. Là, le travail de recherche n'a pas été suffisant. Le travail de recherche n'a pas été suffisant parce que c'est une facilité directement de prendre les informations sur le marché américain et de venir nous annoncer que, en fait, on a un sinistre toutes les 100 locations. C'est absolument pas vrai. Okay? Wicar a des informations sur la sinistralité qu'ils ont eue. Donc, vous aurez pu simplement nous présenter ça en nous précisant que la sinistralité que vous avez annoncée, c'est la sinistralité de Wicar. Parce que du coup, on sera sur le marché français, on serait plus proche de la réalité. Mais j'imagine que la sinistralité sur Wicar, ce n'est pas 1 sur 100, ce n'est pas une location sur 100. Je pense que c'est beaucoup plus. Voilà pourquoi ce n'était pas intéressant pour vous de nous présenter ça. Pour les prochains webinaires, faites un travail de recherche, présentez-nous des choses pour qu'on ait une vision générale et puis une vision précise adaptée au marché sur lequel vous venez vous positionner. Le premier webinaire, il était intéressant. Le second webinaire, il n'était absolument pas intéressant. Okay? J'ai par exemple des collègues qui ressortent du webinaire et qui disent, à juste titre, parce que vous n'avez pas répondu à leurs questions, et qui disent que, en fait, vous vendez l'assurance aux locataires et vous vendez l'assurance aux propriétaires. Mais je ne vais pas vous défendre, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais je ne vais pas vous défendre. Si, et là je réponds aux collègues qui se posent des questions, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, si vous voulez retrouver le même niveau de couverture avec 0 franchise comme vous l'aviez, bah choisissez le plan 80. Voilà. Le plan 80, c'est adapté aux gens qui ne veulent pas payer de franchise, okay? Et qui veulent gagner juste ce qu'il y a à gagner, exactement comme vous le faites aujourd'hui sur Getaround ou sur Wicar, où vous n'avez pas une franchise à apporter. Maintenant, si vous vous hasardez à prendre le plan 85 et le plan 90, bah vous vous exposez. C'est en fait quelqu'un qui veut gagner plus et qui va s'exposer plus. Vous vous exposez à devoir être obligé de payer une franchise. C'est à vous de faire des calculs si au final c'est intéressant. Ok, j'ai 17 sinistres en à peine 16 mois. Sur certains véhicules. Donc peut-être les plans 85 et plans 90 pour moi seront très adaptés pour d'autres véhicules et pas sur certains. Il y a certains véhicules, je les mettrai obligatoirement, quoi qu'il en soit, sur le plan 80. Et il y a d'autres, j'irai m'amuser à les mettre sur le plan 85 et peut-être 90. Ok, donc Wicar, Turo, vous n'avez pas été suffisant, vous avez apporté des réponses insuffisantes. Et vu que beaucoup de questions n'ont pas été répondues, ça va alimenter ce climat-là qui est un climat négatif. Autre sujet concernant la gestion des sinistres. Donc, vous parlez donc des plans 80, 85, 90 et puis vous parlez quelque part dans la vidéo du fait que vous allez favoriser au niveau des plans 85 et 90 la gestion ou alors l'entente, la résolution des problèmes, des litiges à l'amiable entre le locataire et le propriétaire. Et d'ailleurs là, je fais une parenthèse, j'attire votre attention, donc Turo. Au début, donc pendant le tout premier webinaire, vous nous avez introduit le mot hôte. Le mot hôte le host, simplement en anglais, qui est le propriétaire. Ok, ça c'est passé. Vous avez introduit également, pendant le webinaire thématique numéro 1, celui d'hier, pendant tout le webinaire, le mot invité. Il faut arrêter avec le mot invité. Parlez-nous de locataire. On n'est pas dans du Airbnb, on n'est pas dans du logement. Si vous commencez à nous parler d'autres d'invités, vous allez devoir changer ces deux expressions dans toutes vos conditions générales d'utilisation. Le locataire, c'est le locataire. Ne nous parlez pas d'invité. On veut bien, nous, les propriétaires, être des hôtes. Mais le locataire, c'est un locataire. Ce n'est pas un invité. Voilà, c'est une parenthèse. Changez le mot invité. Et puis, vous avez présenté quand même le fait que vous souhaiteriez que les problèmes soient résolus entre le locataire, donc, et le propriétaire. Okay? Il y a deux questions qui se lèvent à ce niveau. La première question qui se lève, c'est que si vous privilégiez ou si vous allez favoriser la résolution à l'amiable, ça signifie que, a priori, ce que vous allez également favoriser, ça va être la remise des clés. Donc, que se passe-t-il au niveau du connect? Parce que je peux vous dire que sur 10 véhicules en connect qui vont avoir des sinistres, vous allez avoir une seule personne un seul locataire qui va réellement déclarer et qui va informer le propriétaire qu'il y a eu un sinistre. La plupart, ils ne vont pas signaler. Donc, si vous privilégiez les ententes, les arrangements à l'amiable, comment ça va se faire? Vu que la plupart Est-ce qu'au final, on sera en connect? Est-ce qu'on ne sera pas en connect? Est-ce que le connect, vous allez donner quelle proportion de connect? Parce que la résolution des problèmes à l'amiable, elle marche lorsqu'on fait des remises des clés à main.
Au moment où vous allez reprendre le véhicule au niveau du check-out, vous allez vous rendre compte que le véhicule a été sinistré. Vous allez directement parler avec le locataire. Mais si là, on est en connect et que le locataire il a rendu le véhicule, il n'a pas déclaré, il est parti, 2 jours plus tard, tu te rends compte qu'il y a un sinistre, tu fais une déclaration, la résolution à l'amiable, elle ne va pas marcher. Et pareil, et là c'est une grosse insuffisance, à ce niveau, il aurait fallu passer du temps pour expliquer ça. Pour expliquer comment vous allez favoriser la résolution des problèmes à l'amiable, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous mettez en place. Si on est en connect, ça va être compliqué. Moi, sur mes 17 sinistres, j'ai, je crois, 3 ou 4 qui ont déclaré. L'autre insuffisance à ce niveau, c'est le fait que, et ça, vous êtes passé très rapidement dessus. Les gars, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous êtes passé très rapidement dessus. Vous avez parlé du fait que vous allez accompagner, il y aura un accompagnement de 20 jours pour la résolution de problèmes à l'amiable. Turo va accompagner le propriétaire et le locataire pour pouvoir résoudre leurs problèmes à l'amiable et il y aura un accompagnement, je crois, sur 20 jours. Vous êtes passé très rapidement sur cet élément et vous avez tourné la page. Expliquez-nous de quoi vous parlez, quel sera l'accompagnement, comment vous allez faire pour faire cet accompagnement, qui fait l'arbitrage, qui fait le chiffrage, en fait, le sinistre, qui évalue le sinistre. Et pareil, voilà, ça n'a pas été clair, ça n'a pas été précis du tout. Pour moi, c'était un flop. Les sujets sur lesquels les éléments sur lesquels vous aurez dû passer plus de temps pour apporter plus d'éléments de réponse, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes passé assez rapidement et c'est dommage. Autre sujet au niveau des plans 85 et 90, vous expliquez les raisons pour lesquelles les personnes doivent choisir les plans 85 ou 90. Vous expliquez que il y a une possibilité donc de diluer le risque pour les gens qui ont de grandes flottes. Donc vous allez pouvoir diluer le risque aussi avec l'effet de volume. Ok, c'est qui tout double. Voilà. Plus vous avez de volume aussi, plus vous avez de possibilités d'avoir de sinistres. Bon, ok, ça se discute. Un truc très important, vous avez dit que les plans 85 et 90 seraient, je dis bien seraient, plus adaptés aux personnes qui ont des assurances professionnelles. Mais ça, il faut expliquer. Il faut expliquer ce que vous entendez par des personnes qui ont des assurances professionnelles. Vous ne pouvez pas simplement mettre des phrases comme ça sur des diapositives et puis passer sans les expliquer. Ça n'a pas de sens. C'était insuffisant à ce niveau. Vous aurez dû expliquer un peu plus. Autre sujet, si vous parlez d'assurance, de gestion des sinistres, et pendant votre webinaire, vous avez abordé une seconde fois, parce qu'on en avait déjà parlé, de la possibilité, en tout cas chez Turo, de faire des états des lieux anticipés jusqu'à 24 heures avant. Pareil, à ce niveau, ça devait être clair. Aujourd'hui, ce n'est pas clair. En discutant avec des collègues, on se rend compte que ce n'est ni clair pour moi, ni clair pour personne. Ce n'est pas clair. Comment ça va se passer concrètement? Si je fais un état des lieux anticipé, ok, j'ai une location qui commence demain. Moi, je vais aujourd'hui, au niveau du véhicule, je fais toutes les photos. Donc, je fais mon état des lieux anticipé. Les photos sont sauvegardées dans le profil du véhicule, dans la location. Le locataire, au moment où il va prendre le véhicule, il va aussi faire ses photos. Au final, est-ce qu'il faut que moi je sois aussi là encore avec le locataire pour faire les photos avec lui, ou est-ce qu'il fera la prise en charge du véhicule tout seul? Voilà. Pareil, ça n'a pas du tout été clair. Si on est en connect, est-ce que moi je peux faire l'état des lieux de mon véhicule? Vu que le véhicule est en connect, quand le locataire va aller prendre le véhicule, je n'aurai pas d'obligation d'être là avec lui. Il pourra faire tout seul parce que le véhicule est en connect. Si le véhicule n'est pas en connect, est-ce que ça vaut la peine que je fasse un état des lieux anticipé? Vous voyez, c'est tout un bordel. Et là, par contre, comment il s'appelle, Maxime, il a été généreux. Là, il a passé plus de temps pour nous expliquer comment faire une déclaration de sinistre. Ça, à la limite, on sait le faire, on s'en cogne. On va suivre les indications de l'application. Là, il a passé une dizaine de minutes à nous parler de comment déclarer le sinistre sur l'application, comment cocher les cases. On sait le faire. Malheureusement, on sait le faire. Ce n'était pas ce qui était intéressant et dommage. Vous avez passé plus de temps à nous parler des choses qui n'étaient pas intéressantes, de nous parler des plans 80, de faire des calculs de 80, 85 ou 90%. Ça, on sait le faire. Vous avez passé plus de temps à nous parler des choses qui ne nous ont rien apporté. Vous êtes revenu encore sur les critères d'éligibilité, nous parler que les véhicules qui sont éligibles, c'est des véhicules de moins de 3 tonnes 5, une couverture jusqu'à 150 000 euros. Ça, on le savait déjà, on en a parlé déjà, on est déjà au courant. Vous n'aviez pas besoin de revenir dessus, mais malheureusement, vous êtes venu dessus. Donc, au final, mon impression concernant le webinaire, c'est que c'était un flop, c'était pas intéressant. Jusqu'aujourd'hui, je cherche encore ce que j'ai appris. Je n'ai pas appris je n'ai rien appris concernant ce webinaire. Concernant l'activité de Turo, je me documente beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a certaines choses que je connais déjà. Pour le webinaire d'hier, il n'était complètement pas intéressant. Okay? Il n'était complètement pas intéressant. Au niveau de la forme, c'était lamentable. Au niveau du fond, c'était tout aussi lamentable et c'était insuffisant.
Maintenant, le conseil que je donne aux collègues, c'est déjà la première chose, c'est de partager la vidéo, de me laisser votre commentaire en bas, tout en restant bienveillant, j'insiste dessus, bienveillant et courtois. Laissez-moi votre commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire d'autres vidéos concernant le sujet assurance, où là, je vais vous expliquer ma manière de voir les choses, comment je vais me positionner. Ce sera le but des prochaines vidéos et pas parler d'autres choses. Donc, pour les prochaines vidéos, on reviendra sur les plans. Et je te dirai ce que moi, je pourrais faire au niveau de ces plans. Donc, un message à Taureau. Le webinaire d'hier, il n'était pas intéressant. Il était surtout il n'y avait pas de valeur ajoutée. Il était insuffisant. Donc, voilà, prenez ça en compte. Et aux collègues, moi, je vous demande simplement à toutes les personnes qui sont abonnées de partager la vidéo. Vous avez vu, vous vous êtes rendu compte que en France, il y a 3 personnes, je pense 3 ou 4 qui parlent d'autopartage. Et il y a une seule personne qui parle de Taureau, c'est sur cette chaîne. D'autres youtubeurs passent le temps plus à vendre des formations qu'à vous informer, qu'à vous donner des conseils, qu'à vous donner des astuces. Ils passent du temps à vendre des formations. Personne de M. Tesla et de M. Casquette n'a parlé de Taureau. Parce qu'ils s'en cognent complètement, ok? C'est des personnes qui sont là pour vous vendre des formations. Même si on vend des formations, si on tient une chaîne YouTube, c'est aussi là pour pouvoir informer des gens, pour pouvoir leur donner notre ressenti, parce qu'on est déjà très seul dans cette activité. Donc vendez des formations, mais s'il vous plaît, donnez-nous votre point de vue concernant l'arrivée de Taureau en France, parce que pour le moment, vous n'avez rien dit. J'imagine que c'est parce que vous n'avez rien à dire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner à la chaîne. C'est gratuit pour vous, c'est complètement gratuit. Moi, ça me donne de la force. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.